Le 19 mars 2013 à 16h30, un incendie s'est déclaré dans l'usine Olivetti en Italie. Des centaines de personnes vont être évacuées à toute vitesse et ne pourront jamais récupérer leurs affaires personnelles. Oh mais regarde, l'ordi il a brûlé. Ah mais regarde, ça a tout fondu. Des documents officiels, des milliers de pièces détachées, des centaines d'ordinateurs. Ça doit être vraiment les derniers qu'ils ont fait ici. Cet incident va réduire cette usine en fumée. Je crois qu'il y a encore les ordis dedans. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une exploration très spéciale parce qu'on va explorer une usine. Une immense usine, c'est rare, j'en vois sur ma chaîne. Et en fait, c'est une usine où il y a eu un accident. Et depuis l'accident, elle a fermé. Les gens sont partis d'une seconde à l'autre. Donc il paraît qu'il y a encore tous les bureaux avec les effets personnels des gens et tout. J'ai trop hâte d'aller voir. Donc voilà, c'est parti, on vous emmène avec nous. Let's go! C'est vrai que quand on pense usine abandonnée, et moi la première, on pense plutôt à ça. Un endroit vide, tout tagué, et aucun indice sur son activité. Mais vous vous en doutez, si cette vidéo est sur YouTube, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'usine dans laquelle nous nous apprêtons à entrer est juste incroyable. Il reste absolument tout, comme si jamais personne n'y avait remis les pieds depuis 2013. J'espère qu'on va trouver une entrée déjà. On a dû escalader un portail, se faufiler dans un grillage. Tu vois que l'usine était bien surveillée, bien fermée. C'était un truc énorme. Hein. Avant, ils fabriquaient ici des machines à écrire à l'époque. Et puis, ils se sont modernisés et après, ils ont construit des ordinateurs. Bon, allez, on essaie de trouver une entrée. C'est immense. Regardez comme c'est grand. Il devait y avoir du monde qui travaillait dans cette usine. Hein. Regardez, là, ça devait être des petits jardins. J'entends... Mais c'est moi? Oui. On est sous tension, je vous jure. En fait, les spots qui sont immenses comme ça, je dirais que c'est presque plus stressant que des petites maisons. Parce que du coup, on sait pas trop où regarder. Waouh, non mais attends. Là, il y avait tout, je pense que c'était un endroit où ils stockaient. Il fait des grands couloirs. C'est fermé. Regardez ça. C'est gigantesque. Il y a une vitre pétée. Oh, comme ça pue le renfermer. J'espère qu'il n'y a pas d'alarme. Alors là, c'est difficile de voir s'il y a des alarmes ou pas, parce que c'est tellement gigantesque. On y va? Allez, go. Oh là là. C'est tout numéroté. On se croirait Ikea un peu. Tu sais, avec Ouais. les couloirs numérotés. Les couloirs sont numérotés et dans chaque couloir, tu as d'autres numéros pour essayer, pour trouver en fait chaque pièce. Chaque pièce a sa place, quoi. Waouh. C'est impressionnant. C'est fou de se dire qu'avant, il devait y avoir tellement de gens. Je sais pas combien il y avait d'employés, mais c'est sûr qu'il y en avait au moins 1000. Je pense qu'il y en avait même encore plus. C'est immense. Ça veut dire quoi, ça? Rilavorazioni. On a une date. 2004. J'ai l'impression qu'il y ait de la vie, genre. On fait quoi si on voit quelqu'un? On peut pas se cacher, là? Courir? T'es fou, toi? On entend des bruits, c'est tellement flippant, c'est pour ça que je chuchote un peu. Mais ouais, c'est gigant. Mais là, c'est tout ouvert, t'as vu? Là, c'était pareil, c'était un endroit où ils stockaient. Oh, regarde à droite, là. À droite, là-bas. C'est pas une photo d'ici? Oh, regarde, l'infirmerie avec le... Oh non, le lit à l'ancienne. Ah oui, c'est la cantine, je pense, ouais. Ouais, c'était vraiment l'infirmerie. Mais attends, mais il y avait vraiment un hôpital dans le truc? C'était dangereux comme métier? Matelas, flippant. Mais je te dis, c'est un hôpital, le truc. Mais c'est bizarre, pourquoi ils faisaient ça? Mais regardez, il y en a de partout par terre. Mais comment ça se fait? Et ça, c'est des côtes. Ah mais oui, regarde. C'est les poumons. Ouais. Trop bizarre. Aujourd'hui les amis, j'aimerais vous parler d'une marque qui me suit dans tous mes road trips d'Urbex. Parce que je suis une femme et qu'environ 13 fois dans l'année, j'ai ce qu'on appelle mes règles. Cette marque, c'est Evenko, le sponsor de cette vidéo. Evenko, c'est une marque française de culottes menstruelles qui va remplacer toutes vos serviettes hygiéniques, vos tampons qui, il faut se le dire, sont très mauvais pour votre santé. Et grâce à ces culottes, vous allez clairement pouvoir leur dire adieu les yeux fermés. Perso, ça fait 4 ans que j'ai sauté le pas, 4 ans que j'utilise plus que des culottes menstruelles et vraiment, ça m'a changé la vie. Je vous donne quelques exemples, juste la nuit. Voilà, vous êtes sûr d'avoir aucune fuite, vous pouvez dormir sereinement. Et vraiment pour moi, le point ultime qui, pour moi, est le plus important, c'est que je peux la garder 12 heures sans problème, alors que, je sais pas vous, hein, mais moi, quand je mettais des tampons, il fallait que je les change toutes les 2-3 heures. Donc je vous explique pas la galère en urbex et surtout le stress. Je mets ma culotte le matin,
je l'enlève le soir, je la rince, terminé. C'est une charge mentale en moins et franchement, bah, ça fait plaisir quoi, c'est trop bien. Je vous l'ai dit, moi ça fait 4 ans que j'utilise maintenant des culottes menstruelles, donc j'ai eu le temps de tester plusieurs marques et vraiment, Evenko, c'est ma préférée. Il y en a vraiment pour tous les goûts, si vous êtes plus culotte classique ou même culotte un peu sexy, il y en a avec de la dentelle, il y en a qui sont en mode shorty, et ça c'est trop cool pour la nuit par exemple. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les morphos et surtout pour tous les flux. Puis pour parler un peu de chiffres, une culotte ça vous fait entre 5 et 7 ans, ce qui vous fait une économie d'environ 900 €. On est d'accord que c'est pas négligeable. Bref, si comme moi vous voulez sauter le pas ou même juste si vous avez déjà sauté le pas mais que vous voulez tester cette marque, ben en ce moment c'est les Summer Days, donc vous avez moins 60% sur tout leur site. Mais avec le code JUJURBEX, ça vous rajoute moins 30% à cette promotion. Donc si vous hésitiez encore, ben n'hésitez plus. Si ça vous intéresse, passez par mon lien en description. Je remercie encore une fois Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis nous, on continue cette exploration qui, vous allez voir, est juste incroyable. Allez, c'est parti. On sort du bâtiment des stocks. On a regardé un peu sur Google Maps où est-ce qu'il fallait qu'on aille, parce que c'est vraiment une petite ville, hein, cette usine. De toute façon, pour qu'il y ait une infirmerie, on dirait un hôpital, ils faisaient des radios, c'est trop bizarre. Je comprends pas trop. Ah mais oui, regarde, c'est où ils se mettaient les camions pour livrer. Trop bien. C'est où les camions se mettaient pour livrer. Et là, vous avez les grands portiques. Ça fait toujours peur. Mais là, regardez, 2023, on a vu 2024 tout à l'heure, donc c'est vrai que ça date de quand c'était en activité, quoi. C'est gigantesque. Ça devait être des mini-hortensias, les gars. Regardez maintenant, ça fait 3 fois notre taille. Oh, c'est ouvert. Oh, regardez le lierre qui va sortir. Mais c'est trop beau. Mais j'adore cette ambiance. Ok, ça retourne dans le... Il n'y a rien. Et ça retourne dans le grand hangar. C'est vraiment un tapis de lierre, quoi. C'est trop beau. Oh là là. Il y a les hortensias qui font un peu de couleur dans cet endroit tout mort, quoi. Et regardez, il y a une fenêtre ouverte. Et du coup, là, en fait, il doit y avoir plein de bureaux avec des ordinateurs. Et je sais qu'il y a un endroit où il y a encore tous les bureaux et tous les effets personnels des gens, parce qu'ils sont vraiment partis d'une seconde à l'autre. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo, bien évidemment. Il faut trop qu'on trouve l'endroit avant de se faire attraper. J'ai peur. C'est hyper récent, ça. C'est trop bizarre. Une câble qui a été tirée. Il va jusqu'où? Il va loin, hein. Là, c'est le bâtiment qu'on vient d'explorer. Le grand hangar. Trop bizarre. On va faire gaffe, mais bon. Je sais pas. Oh punaise. Ah, par contre, c'est dangereux, hein. Ah ouais, il y a encore tout. Regardez les vieux ordinateurs, les claviers. Regarde ce clavier. Il est ancien. La tour, là. Ah, c'est des QWERTY. C'est des QWERTY. Ah ouais, c'est des QWERTY. Ah, trop bizarre. Oh, mais j'adore, par contre. C'est sympa, hein. Du coup, c'était les anciens bureaux ici. Et c'est pas encore un endroit hyper stylé où il y a encore tout. Bah là, en fait, il y a encore tout, mais bah voilà, quoi. Vous voyez qu'il y a eu l'incendie et... Oh là là, mais comment c'est possible? On voit encore les étagères. L'étagère qui retient, en fait, la... Mais c'est fou. Tout est soutenu par l'angle de cette étagère. Elle tient la fenêtre et la fenêtre tient le plafond, le faux plafond. Regardez ça, quoi. Ça fait vraiment peur, par contre. Il y a encore les sièges, ça me fume. Il n'y a plus les bureaux, il n'y a plus rien ici. J'ai hâte de vous montrer l'endroit où il y a encore vraiment tout. C'est quoi, ça? C'est pas très bien. On dirait des objectifs de... Non, c'est des moteurs électriques. Des moteurs électriques? Ouais, des petits moteurs. Il y a un stock, là. Stock de chaises. C'est marrant, cette pièce arrondie, comme ça. C'était peut-être une pièce d'extrait. Oh! Bah, c'est ici, hein. Ouais, c'est l'usine. Regarde tous les ordis, là. Ils faisaient des tests, tu penses? Et donc, ils fabriquaient des ordinateurs aussi. Ouais, ils fabriquaient des ordis, mais rien de tout ce qu'il y a. C'est dingue, le contraste entre cette pièce, qui finalement est presque intacte, entre guillemets, parce que regardez, les placards, ils sont tout propres et tout. Et quand vous regardez par la fenêtre, c'est l'apocalypse, quoi. Le contraste est dingue. J'ai jamais fait un lieu comme ça, hein. Regardez, là, genre, là, on est dans une pièce normale, le faux plafond, il est encore intact. Tout va bien. Il y a même les chaises et tout. Tu passes par la porte, tu vois ça. C'est quoi cette petite machine? Lavoro. Je sais pas si vous savez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Regardez, j'ai l'impression que les chaises qui étaient ici, elles étaient sous blister. C'est sûr, elles étaient neuves. Regardez là-bas aussi. Les unes sur les autres. On se rend vraiment compte qu'en fait, ils sont partis d'une seconde à l'autre, d'un jour à l'autre. Ils ont laissé des choses qu'ils auraient clairement pu récupérer, quoi.
Venez voir Quoi, venez voir. que je filme là. Non. Non Pininfarina? Mais c'est eux qui l'ont fait, c'est vrai? Ça se trouve, ils avaient des bureaux là? Ah, ouais, peut-être. L'informatique était gérée par. Ouais. Non, mais ça se trouve, c'est eux qui ont fabriqué ça. Ouais, peut-être. Et encore une fois, là, il y a juste un endroit où tout est quasiment intact et à côté. Tu passes par la fenêtre, tu regardes par la fenêtre et c'est la fin du monde, on dirait quoi. Interdit aux photos, il y a écrit. Oh non! Il y a écrit interdit aux photos! Et nous, on est là. C'est quoi ce machin là? C'est les faux plafonds, ça. Et en fait, ils prennent l'unité. Ah, Ouais. Il y a tout le stock de cartons. Encore avec du lierre partout. Oh, regarde ça! Oh punaise, je voulais le voir ça! Là, c'est tout le stock des petites pièces détachées. Vous allez voir, c'est impressionnant. Oh, non mais, oh là là! On voit que là, ça a cramé, quoi. Tous ces cartons. Par contre, ça doit faire un moment que ça a pris feu parce que ça sent plus du tout le cramé. Et regardez tous les petits cartons. Là, on a les petites agrafes, enfin les grosses agrafes. Hein. Putain, ce truc, mais du coup, ça doit être un carton rempli de ça. il y a plein de pièces d'ordinateur. Ah oui. Pourquoi il y a une balance dans le stock? Regarde, il y a plein d'appareils, on sait pas trop ce que c'est, rien, c'est des chargeurs d'ordi, ça. C'est tout des chargeurs. Ça devait vraiment être des cartons par produit, quoi, et que ça n'a pas du tout été... Ils ont dû les recevoir et ils les ont pas rangés. Et puis ça a pris feu, puis ensuite l'humidité. Regardez, là, il y a peut-être un endroit où ils testaient les chargeurs. Il y a plein de prises. Et là, du coup... Par contre, je sais pas comment ils faisaient pour monter... Ah bah oui, ici, ils avaient un... Ouais, chariot élévateur. Incroyable. Toutes les boîtes et tout, mais j'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'urbex, pas de l'industriel, et j'aime beaucoup. C'est quoi? Ah, c'est pour mesurer Non, c'est pour. les diamètres, non? Non, ça c'est les cadrans d'affichage. Après, dans le trou, il y avait les touches. Ah oui! C'était protégé d'une vitre en plastique, Ah dans plexi. oui, ok. Ouais, même ils y collaient, c'est ça qui donne, t'as les noms des boutons. Copie, contraste, résolution. Et du coup, regarde dans toutes les boîtes là-haut. Là. Elles sont toutes pleines les boîtes. Mais ouais, ça doit tout être plein. J'ai envie de monter. En fait, les mecs, t'as vu, ils ont vidé que la partie qu'ils ont pu atteindre, quoi. Ah, j'ai envie d'aller voir là-haut, moi, du coup. Il est où le chariot élévateur? Mais oui, c'est que des petites pièces. Non mais... Ah, le con. Regardez. Là, c'est les petits boutons. Non mais... Regarde ça. Mais c'est quoi tous ces stylos? Regarde, il y a des stylos partout. C'est des trucs tactiles? Ouais, on dirait des styles. Il y a moyen. Ah oui? C'est génial. Regarde. Les petits branchements. Il y en a des paquets remplis. Oh, regarde, là, ça a pris l'humidité, c'est devenu tout orange, ça a rouillé. Mais oui, tout ce qui reste en vrai. Et je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois, c'est emballé. Wow, incroyable. Mais là, on a vraiment tous les composants pour construire un ordinateur. Hein. Regarde l'intérieur du clavier là. Ah ouais. Ce qui fait ressort. C'est tout dans leur plastique, dans leur emballage. C'est dingue, hein, ça me choque. Oui. Je crois qu'il y avait un truc où il y avait tous les claviers. Ah, mais il y a tous les composants encore. Non, mais c'est fou. Ah! Regarde. Regarde, Quentin. Comment ça s'appelle? Mère, C'est une carte mère? peut-être, ouais. Ah bah regarde le chariot élévateur. Ah oui, il y a le chariot élévateur. Eh bah allez, on le remet en marche et puis on monte. Regarde là, c'est des petits composants plastiques. Casio, non? Non, Ah non. ABS. Regardez, on voit que ça a fondu le plastique. Là, en fait, ça a dû partir de là, hein. Bah non, ça serait noir. Après, c'est bien noir quand même. Par contre, ça tient vraiment pas beaucoup, j'ai un peu peur. Là. Regarde celui-là. Tu peux même plus sortir, il y avait une boîte dedans. Ça a tout fondu, quoi. Regardez, ils sont à plat. On dirait de la cire qui a fondu, mais en fait, c'est le plastoc. Pouah. Et là, ça s'est tout écroulé, quoi. Oh, valait mieux pas être dessous à ce moment-là. Hein. Wow. Et en fait, les bureaux qu'on vient de voir, ils sont juste derrière ce mur. Oui, derrière le mur et ensuite les bureaux. Mais c'est fou, regardez ça. Wow. Et on voit toutes les parties qui sont en métal, qui restent encore. Regardez là, des branchements, des petits circuits. Le fou de se dire que ça n'a pas bougé depuis que l'usine a brûlé. C'est rare qu'on fasse des lieux qui ont brûlé. Et je vous avoue que je sais pas, c'est complètement différent comme ambiance. C'est quoi?
Un disque dur. 2008, Hitachi. Oh, c'est lourd. C'est quoi? Bah oui, c'est un disque dur. Ah, c'est un disque dur, vraiment. Incroyable. Tous les cartes. 80 gigas. Rien de ça, Quentin. Ça, c'est emballé. Ah ouais. Et c'est propre, c'est neuf. Il y a des cartons sur une palette. Je crois qu'il y a encore les ordis dedans. Ah mais oui. Il y a encore l'ordinateur dedans. Incroyable. Ça date de quand? Regarde, ça aussi, c'est des cartes mères. Il y en a de partout, là, en fait. C'est fou. Il y a plein de hangars qu'on fait pas, genre celui-ci. Il est allé voir Quentin, mais en fait, c'est vide. C'est fou, cet endroit. Le seul bruit qu'on entend, c'est le vent et les pigeons qui nichent. Et je pense que le feu est vraiment parti de là. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment, vraiment détérioré. Puis c'est tout noir. Non mais regardez les routes. C'est plus des routes. Mais je pense qu'ils ont mis ça quand justement ça a brûlé. Peut-être qu'il y a certains endroits où il y a encore des gens qui travaillaient. Du coup, ils ont juste fermé cette zone-là. Incroyable. Et ça va encore jusqu'où là? C'est immense. Abonnez-vous à Quentin et Cédric. Fais une pub pendant... T'as 5 secondes. 1, 2, c'est parti. Venez vous abonner, je mets plein de belles photos et des belles stories. J'adore. T'as 5 secondes. Venez vous abonner. Je fais des photos, de la musique et des vidéos. Il est très fort en musique. Et c'est mon cousin, issu de Germain. Issu de Germain. Il y a un bureau là. Ah bah regardez. L'ancêtre de l'ordinateur. La machine à écrire. Putain, elle était déjà moderne celle-ci. Oh regardez le trousseau de clés. Incroyable. Non mais là ce c'était le boss qui était ici. Il y en a encore plein par terre. 2012, 2013. Il y a des choses de 2012, 2013 quand même. Machine à écrire, incroyable. Ah 2014 là, décembre 2014. Les gars, j'ai trouvé un PC moderne. Olivetti. Oh, il est aussi fin que le mien. Non mais c'est fou. Vas-y ouvre-le pour voir, passe la caméra. Oh, il y a l'USB 3 quand même dessus. Hein. Et du VGA. Oula. Oh, punaise. C'est pas si vieux. Hein. Hein? Mais ouais, c'est trop bizarre, comment ça se fait? Putain, la dalle est parfaite. Il est tout pété. Incroyable. Mais t'as vu Olivetti, il faisait des PC portables. J'ai jamais vu ça. Hein. Ça doit être vraiment les derniers qu'ils ont fait ici. Hein. Petite question, est-ce que vous connaissez cette marque? Est-ce que vous avez déjà vu des ordinateurs Olivetti? Parce que moi, perso, jamais. Je connaissais pas du tout cette marque. Et en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur cette pub des années 80. Regardez. La télécriture Olivetti. Vos textes sont affichés à l'écran. Vous pouvez les corriger avant l'impression. Ils sont mémorisés automatiquement. Vous pouvez les réutiliser et les modifier à tout moment. Olivetti, la télécriture. Olivetti, c'est une entreprise qui va être fondée en 1908 par un ingénieur italien, Camelio Olivetti. Celui-ci arrivera très vite à se démarquer grâce à son approche très novatrice. Au début des années 1920, Olivetti lancera ses premières machines à écrire qui deviendront rapidement connues dans le monde entier grâce à leur qualité exceptionnelle et leur design élégant. En 1960, cette usine sera construite. Et en 1965, Olivetti va inventer le tout premier ordinateur de bureau, le célèbre Programma 101, qui en réalité était plutôt une grosse calculatrice. Et encore une fois, cette invention fera le tour du monde et sera même utilisée par la NASA. À cette époque, l'usine employait près de 10 000 personnes, ce qui a eu un impact significatif sur le développement économique de la région. Mais au fil du temps, Olivetti va être obligé de se diversifier, car la demande de machines à écrire va beaucoup diminuer. Pour cela, plusieurs nouveaux groupes vont être créés au sein de l'entreprise dans différents domaines tels que l'informatique et la télécommunication, d'où les centaines de bureaux que nous allons découvrir un peu plus tard. D'ailleurs, c'est dans l'une de ces nouvelles entreprises, Celtel, spécialisée dans la réparation d'appareils informatiques, que le feu va se propager. J'ai cherché un moment pour connaître la cause exacte du départ d'un tel incendie, mais il y a différentes théories, donc je préfère pas vous dire n'importe quoi. Ce qui est certain, c'est que suite à cet accident, l'usine tentera de tenir le coup pendant 1 ou 2 ans pour finalement abandonner ses 1 million de mètres carrés de terrain et tenter de s'implanter ailleurs. Bon, les amis, on va prendre un escalier. C'est la première fois qu'on monte un escalier dans cette usine. Oula. Oh, c'est bizarre la matière. C'est pas du plastique, c'est rassurant. Et en fait, je crois qu'en haut, c'est l'étage de dingue où il reste absolument tous les bureaux avec tous les effets personnels des gens. Ah ouais, punaise. Ouais, ça va être là-bas. Oh, ça fait pas solide là. Déjà là, on a un bureau. Oh, mais c'est... Waouh! Oh non, c'est trop stylé. Oh, mais regardez ça!
En fait, les mecs sont partis parce que l'incendie était juste derrière. Regardez, il y a encore les parapluies, il y a tous les effets personnels. Je sais qu'il y a aussi des sacs à main, etc. Vraiment des gens qui sont partis en panique. Ils ont dû voir les flammes, ils se sont dit, vas-y, on se casse, quoi. Incroyable. Tu sais, l'alarme, elle a dû sonner. T'imagines l'ambiance, là? Bah là, c'était pas un essai, hein. Ah bah ouais, non, c'était pas un essai. Oh, bon, bah, regardez comme ça va loin. On va essayer de faire tout ça et ça part là-bas aussi. Oh, j'adore. C'est incroyable. T'imagines, on trouve un ticket gagnant. Un mec, tu sais, il a gratté un ticket et bam, il est gagnant, mais il l'a pas pris. Ouais, je sais pas. Bon, après, si c'est 50 €, il est peut-être pas revenu le chercher. Si c'est 1 million, oui, mais... C'est fou parce qu'il y a encore les petites photos, à chaque fois, les photos perso des gens qui travaillaient ici. On retrouve même des petites tasses de café qui étaient peut-être là au moment où les gens travaillaient, juste avant qu'il y ait l'incendie. En parlant de photos, le mec avait ses 2 petits chats. Oh non, Fripouille et Gribouille. En fait, tu peux vraiment retracer ce qui s'est passé quelques secondes avant que l'incendie se propage dans l'usine. Même les affiches, je veux dire que c'est des affiches qui ont été mises là en 2013 du coup. Et voilà quoi, ça n'a pas bougé depuis. Tu crois que c'est un truc pour poser le téléphone? Je pense pas que ça tienne. Hein. Avant, c'était des plus petits téléphones. Il y a 10 ans. 2012, le petit carnet, le petit calepin, regarde. Oh non, mais rien dit. Il y a tous ces petits rendez-vous de chaque jour. Oh là là. C'est un peu triste, tu vois. Même si c'est pas une maison, c'est pas privé, entre guillemets, c'est quand même un peu triste. Et regarde toutes les tasses de café par terre. C'est sûr que c'était les cafés de chaque personne. En fait, on se rend compte qu'il y a encore plein d'écrans d'ordi, des claviers, etc. Mais tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, ça vaut plus rien. Du coup, bah, les mecs, ils ont rien volé, quoi. Il y a encore les poubelles qui sont pleines. Oh, regarde, il y a une trousse, là. Elle est vide. C'est dingue. Ah, regarde, elle récupérait les bouchons pour les fauteuils roulants. Ça, c'est ma mère, ça. Regardez ça. Je trouve que cette partie-là, c'est vraiment la plus folle parce qu'on retrouve énormément de documents. Regardez, il y a des cartes postales. Regarde, là, il y a des magazines de cuisine. Une personne qui aimait faire la cuisine. Il y a tout. Petit calendrier chat. J'adore cette ambiance post-apocalyptique. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il reste vraiment des centaines, voire des milliers, je pense que c'est même des milliers de chaises. C'est toutes les mêmes, toutes faites pareil. Franchement, je me dis, ils auraient pu récupérer, peut-être parce qu'après, peut-être que c'est dangereux, peut-être qu'ils n'ont pas eu le droit aussi. Je sais pas trop. C'est incroyable tout ce qui reste. Les garçons, ils ont trouvé ça et ils se demandent ce que c'est. Et bah, je sais pas du tout. Il faudrait qu'il y ait du sang. Ah, mais regarde, ça a noté des trucs, Oui, je vois. un truc de séisme. Ah oui, j'avoue. Je sais pas. Oh, mais regarde, l'ordi, il a brûlé. Ah, mais regarde, ça a tout fondu. Oh, punaise. Oh, j'ai jamais vu ça. Regarde les ordis et tout, ça a tout fondu. Oh, regarde. Oh, c'est trop chaud. Regarde le casque. La touche, espace, elle est toute... Mais quoi? Regarde, l'imprimante, là encore. What the fuck? Non, mais je suis... Oh, j'adore cette vidéo. Dites-moi si vous aimez cette vidéo, vous aussi, moi je l'adore. Regardez ça. On se croirait un peu dans un rêve, un truc pas très réel, tu vois. Regarde l'ordi derrière, là. Oh là là. Olivetti. C'est tout le papier. C'est fou, toutes les données qui doivent rester. En vrai, si tu te mets à tout lire, je suis sûre que tu peux trouver des données. Regarde. C'est trop bizarre de voir un truc qu'on connaît, tu vois. Je sais pas comment expliquer. On dirait que c'est un effet, oui. un filtre. En fait, on voit des trucs comme ça qui se déforment un peu que dans les films un peu d'horreur, tu vois. Enfin, d'avoir des objets qu'on connaît dans la vie de tous les jours et qui sont déformés, moi je crains ce genre de truc, je sais pas pourquoi. Moi je trouve pas du tout que c'est satisfaisant, au contraire. C'est déstabilisant. Samsung. Wow. C'est un Samsung? Ah, mais c'est déstabilisant, c'est trop chelou. Oh là là, mais là il devait y avoir, ça devait être un four ici quand ça a brûlé. Vraiment. Mais c'est vrai que t'as raison, pourquoi les PC, ils ont fondu comme ça et genre bah, il reste des papiers. Je pense vraiment en fait que ça a pas brûlé ici, c'était juste qu'il faisait super chaud. Ouais, c'est la chaleur, exactement. Et regarde, là il y avait le dessin de peut-être la petite fille d'une des personnes qui travaillait ici, hein. 2010. Oh là là. Du coup ils ont dû voir les flammes arriver d'ici quoi. Ça c'est quand même drôle entre guillemets. L'extincteur qui est noir de fumée et qui n'a pas été utilisé alors qu'il y a eu un énorme incendie. Aujourd'hui, Olivetti a su se reconstruire et fabrique toujours des appareils informatiques.
Pour ce qui est de ces hectares de terrain, cela devait être acheté depuis quelques années, mais début 2024, le potentiel investisseur se désintéressera du projet. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était incroyable comme endroit. Puis le fait qu'on puisse retrouver des photos, l'histoire et tout, mais moi j'adore ça, je surkiffe et je sais que vous kiffez mes vidéos aussi pour ça. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâchez un petit like, vous abonnez aussi à la chaîne, vous savez c'est bon pour le référencement. Et puis sachez que j'essaie de répondre à un maximum d'entre vous. Si vous avez des questions, j'y réponds dans les commentaires, donc voilà. Je suis encore en vacances pendant une semaine, donc on se retrouve le 23 août pour une prochaine exploration. Et merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez moins 30% supplémentaires cumulables avec les moins 60% des Summer Days avec mon code promo JUJURBEX. Allez, ciao!